confort, c'est primordial. Non, vraiment, je suis beaucoup mieux assise. Je pense que mes idées sont stabilisées. Quand je vous dis que j'étais plus sur YouTube, c'était moi-même, avec mes vidéos. Mais également, je n'ai pas été spectatrice des autres youtubeurs du tout. Et du coup, moi, j'ai regardé la vidéo là, pour vous dire comme je suis loin, si jamais vous suivez Joyka, où il dit qu'il s'est fait opérer des... Et ça m'a fait penser à un truc et je me suis dit, j'avais envie de vous raconter l'histoire de la fois où j'ai été aux urgences. Puis on est encore sur mes vidéos, il faut que j'en fasse 20. J'ai une idée dans la tête, je vais pas attendre 15 jours pour la faire. Là, on est jeudi. Et la vidéo que j'ai tournée avec mon vaudou là, toutes les pierres naturelles ont des vertus différentes. Il y en a c'est pour calmer, apaiser, d'autres c'est pour énergiser. Je l'ai tournée mardi. Vous voyez, en 2 jours j'ai réussi à faire tout le montage. Elle est déjà prête pour dimanche et vous l'avez vue. Mais moi, je l'ai pas encore publié au jour où je vous parle. Comment quand je suis productive, je le fais à 100%. Je vous ai dit, je suis méticuleuse. Attention. On fait les choses bien. C'est parti, on raconte l'histoire. Ah, faites pas attention si jamais mes cheveux sont comme ça, c'est parce que je sors de la douche. Donc ils vont évoluer au fur et à mesure que la vidéo avance. J'étais apprentie. J'étais apprentie dans un magasin qui s'appelait Botanique, une jardinerie grainerie dans laquelle on vend des animaux, dans laquelle on fait du... Ouais, je fais du trafic d'êtres vivants, moi, ouais, je fais ça. Je pars, je fais mes 45 minutes matinales pour aller au travail. On aime travailler à 1 heure de chez soi, ça fait plaisir. J'arrive au travail, et puis là, je sens une petite douleur à l'aine. Voilà, ici, j'ai mal. J'ai mal un peu, j'ai mal pas beaucoup, j'ai mal pas au point de se plaindre. On est en début de semaine, on n'a pas énormément de clients aujourd'hui. 11h arrive, 11h dure. 11h, petit aller-retour aux toilettes. Je me dis peut-être que ma vessie est trop pleine. Il faut que je pisse. C'est ça qui me fait mal, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Quand t'es pas bien réveillé, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Non, à 11h, je suis pas bien réveillée. Et je me dis, ça devient gênant. Ça devient gênant parce que là, je vais souvent aux toilettes pour faire la gueule, en fait. Parce que quand j'ai mal, je fais la gueule. C'est chiant, tu vois, la douleur elle est là, j'appuie dessus tout le temps, je me dis je sais pas quoi faire, ça part pas. Ce travail que je faisais, il fallait vraiment être au plus près de la clientèle, c'était pas juste les croquettes, ouais, c'est ce rayon. Au revoir. Non, tu vas, tu parles de la croquette, t'expliques tout ce qui est en rapport avec le produit, pourquoi celui-ci, maintenant. J'étais conseillère de vente. Là, ben, les clients, genre, je les envoyais un peu bouler. Et puis là vient midi. Midi, on prend nos pauses. Et moi, j'étais la dernière à prendre ma pause. Donc je me retrouve toute seule. Et ça devient vraiment, ça commence à faire mal. Alors du coup, je vais voir un de mes collègues qui était dehors, qui me donne un Doliprane. Et le truc fait effet, c'est bon, tu vois, je continue mon travail, machin, tout va bien. En fait, le magasin était foutu comme ça. T'avais le grand espace de vente, le magasin et tout. T'avais une porte qui menait au couloir avec les bureaux, avec le directeur, les responsables, etc. Tu montais des escaliers et t'arrivais dans une pièce au-dessus du coup des bureaux. Et là, dans cette pièce, t'avais la cantine, t'avais tout ce qu'il y avait pour manger, la table, la télé, une salle de repos. Attention, c'était bien, c'était pas mal. Une petite salle zen pour faire la sieste. Non, on était chouchoutés, il manquait plus que la salle de sport et le billard, on était bien. Sauf que là, le Doliprane ne faisait plus effet. Il faut savoir que dans la salle de pause, on avait donc un canapé à peu près comme ça. Voilà ce que je faisais pendant ma pause. Oui, c'était ça. Exactement ça. J'avais l'impression d'accoucher de laine. Et je vous dis, c'est pas une sensation incroyable. Et là, je vois quelqu'un qui rentre dans la pièce. C'est toi qui fais tous ces bruits? Ah, je fais du bruit? Oui, on entend des cris. Ah, mais la honte à ce moment-là, mais je vous dis pas. Ça fait 1 heure que je tape des gémissements et on m'entend dans les bureaux. Quelle honte. Oui, enfin, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Non mais ça va passer, ça va passer, je vous jure. Non, lève-toi, on va aller voir le directeur. Là. Non mais c'est vraiment pas la peine. Tu te lèves. Oh, ok. Donc du coup, elle m'amène dans les bureaux.
Elle entre dans le bureau du directeur et là le directeur ressort avec les clés je sais pas, des clés. Il me dit on va aller aux urgences ensemble là. Du coup, mon directeur m'a fait monter sur le siège passager de sa voiture et on était partis pour aller aux urgences ensemble. Donc heureusement qu'il était là et heureusement qu'ils ont pris une décision. Donc t'avais mon directeur qui était là. Ça va, vous allez bien? Ça va? Oui? Je suis malade en voiture, je regarde le paysage. Limite, j'avais posé mes pieds sur son tableau de bord, quoi. Et on arrive sur place. Alors là, moi j'arrive. Je m'assois comme ça, mon responsable il reste debout à côté. Et j'essayais d'être détendue, tu vois. Au bout d'un moment, j'essaie de me mettre bien droite. Juste j'appuie très fort. À ce moment-là, si j'appuyais encore comme ça pendant un quart d'heure, ma jambe elle tombait. C'est-à-dire qu'elle était plus irriguée. Et puis je me dis, bon, faut que j'aille aux toilettes parce que là, je sens qu'il faut que je crie. J'appuie, je chiale, je m'essuie, j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas. Je retourne dans la salle d'attente. Je me rassois. Bonjour. Là, j'avais une dame à côté de moi. Elle se retourne vers moi, elle me dit, ça va? Oui. Vous devriez peut-être passer avant, je vous laisse ma place. Hein. Moi, visage tout rouge, yeux bouffis. Ah non, mais c'est pas la peine, vous êtes arrivé avant, je veux pas vous prendre votre place. Hein. Ah si, non mais là, je veux vraiment passer avant, moi ça peut attendre, y a pas de problème. Elle se lève, elle s'approche de la nana du comptoir. Ça, elle a l'air d'avoir très mal. Hein. Ça va, hein, franchement ça va. Hein. Vous laissez votre place à cette dame. D'accord. Mademoiselle, j'ai mal à l'aine depuis quelques heures. Et calmez-vous, madame, mademoiselle. Bah, vous avez une colique néphrétique. Pardon? Comment ça, je fais une colique? J'étais mal à l'aise, mais mal à l'aise. Ah non, mais j'ai pas de problème gastro-intestinaux, vraiment. Ah, mais c'est sûr que vous faites une colique. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais c'est sûr, vous faites une colique là. Bon, bah, je vous appelle un médecin et puis vous allez être prise tout de suite parce que là, ça peut pas attendre. Hein. Bah non, ça peut pas attendre. Hein. Bon, allez, bougez pas, allez vous asseoir, on va vous chercher. Du coup, je me rassois. Ah non, mais elle était aimable comme une porte de prison, cette dame, on va pas se mentir. Bonjour madame, si jamais tu tournes sur cette vidéo, je te le dis, t'étais aimable comme une porte de prison. Puis là, genre, dans les 5 minutes qui suivent, j'avais un jeune homme qui vient me voir et qui me dit... Bah alors? Allez, clac, clac! C'est parti. Petite blouse blanche, petit stylo, clac, clac. Allez, hop, c'est parti, tu te lèves, on va te sculpter. À ce moment-là, moi j'avais déjà appelé mon frère pour qu'il puisse venir me récupérer quand ce serait terminé. Donc le directeur s'en va, il retourne à son travail et moi je suis emmenée avec le médecin dans une petite pièce pour me faire ausculter. Il me fait le check-up classique, bon la fièvre, voilà, la tension. Du coup ils se sont rendus compte que oui c'était bien une colique néphrétique et le gars m'explique ce que c'est qu'une colique néphrétique. C'est un calcul rénal en fait, enfin c'est quelque chose comme ça. C'est un espèce de caillot, de cristaux qui se forment entre le rein et la vessie dans le canal de l'urtère. Il me fait une espèce de prise de sang ou un truc comme ça, il me pose un cathéter. Il me dit, je vais vous mettre un produit qui va passer dans les calculs et qui va l'enlever, ça va le diluer et puis il va partir tout seul. Enfin voilà. Par contre, il est un petit peu fort, vous allez peut-être vous sentir pas très bien, un peu malade, un peu voilà. En tout cas, j'étais super rassurée parce que je me dis c'est trop bien, je vais pas avoir d'opération ou quoi, juste il me faut un petit produit comme ça, hop, on n'en parle plus. Mais depuis toute petite, je savais que j'étais sujette à ce genre de truc, donc c'est pour ça que je prends l'habitude de boire du thé vert, de boire assez beaucoup d'eau et tout. Et de boire de l'eau épars, l'eau dégueulasse. Vous savez, les bouteilles carrées avec marqué épars dessus. C'est comme ça, il y a des gens qui sont sujets à ce genre de merde, ben moi oui. Et là, j'ai le pote de mon frère qui vient et mon frère qui passe me voir, mais mon frère pouvait pas venir me ramener, donc il est juste passé me voir, je crois, un moment. Alors on prend la voiture, oui parce que ça s'arrête pas là. Il s'est passé à peu près 5 minutes. 5 minutes. Je lui ai dit, arrête-toi. Arrête-toi immédiatement. J'ouvre la portière, je cours dehors. Et il y avait vraiment une place toute bien dégagée avec des arbres, mais genre à 100 mètres. J'ai couru tout ce que je pouvais pour atteindre les arbres et me cacher un peu derrière parce qu'il fallait que je gerbe. Je reste comme ça pendant plusieurs minutes avec la tête qui tourne, la nausée qui me prend aux tripes. Et j'arrive pas à gerber, j'arrive pas. Donc du coup, je retourne dans la voiture et je dis bon bah t'inquiète, c'est bon, ça ira. Et tout le long du trajet, mais j'étais pas bien. Et on fait les 30 minutes de route qui nous séparent de l'hôpital de chez moi. On arrive dans mon quartier. Je suis à 500 mètres de chez moi. Et je passe, vous savez, mon petit quartier pavillonnaire là. Il est mignon,
Il y a des petites maisons arborées, il y a des petites fleurs, il y a des petits... Voilà. Et les voisins, ils ont la vue sur la montagne, ils ont la vue sur la route, et ils ont la vue sur la voiture qui s'arrête devant chez eux. Une meuf qui est toute pâle, qui sort et qui vomit dans leur parfum de fleurs. Ah mais là, genre, je ne pouvais plus me retenir, c'était terminé. Alors, il se trouve que maintenant, tout va bien, et surtout, je n'ai jamais refait de colique néphrétique. Par contre, j'ai la hantise que ça se reproduise, parce que les gars, cette douleur-là, elle est... Je sais pas, elle est horrible, elle est incomparable avec les autres douleurs que j'ai pu vivre. Tu cherches à faire réduire la douleur et c'est impossible. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre un Doliprane. Il faut surtout pas prendre de Doliprane quand t'as ce genre de douleur. C'est que oui, il va faire effet. Tu vas plus avoir mal comme ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie, mais quand c'est fini, la douleur elle revient. Et surtout qu'elle est crescendo. Ouais, il faut surtout pas faire ça. Il n'y a aucun moyen de supprimer cette douleur tout seul. T'es obligé d'aller aux urgences dans ce genre de cas. Tu peux pas genre te dire ça va passer, je vais boire un thé vert. Donc du coup, suite à ça, moi, à la prochaine, dès que j'ai un peu mal à l'aine, je panique. Mais je panique. Mais t'as pas idée. Par contre, il y a un truc que j'ai déclenché depuis. Maintenant, quand j'ai mes règles, oui, on va parler règles. Avant d'avoir les crampes à l'estomac, avant d'avoir... Eh ben, j'ai d'abord mal à l'aine. Parfois à l'aine gauche, parfois à l'aine droite. Des fois, je me rassure en me disant, j'espère que c'est l'appendicite. En tout cas, je prie pour que ça n'arrive plus jamais. Je voulais la raconter, cette histoire. C'est ma 2e vidéo sur les vins. Voilà, je me dis que j'ai fait mon taf aujourd'hui. Bon, bah sur ce, il est 12h30 pile. Moi je vais me lancer dans le montage dès qu'elle sera terminée, juste après avoir fini de manger, pour vous sortir une petite pépite. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Nice peace! Nice peace, all for only one.